Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content car nous nous trouvons à Europa Park. Alors je suis à Europa Park si vous voulez pour la nocturne estivale. Alors le parc est ouvert ce soir jusqu'à minuit, donc on va vraiment pouvoir profiter un maximum. On va rester du coup de l'ouverture à peu près de 9h à minuit, donc on a vraiment de quoi faire. Et ce que je vais faire, si vous voulez, je vais départager la vidéo en deux parties. Il y aura une première vidéo du coup qui va être tournée la journée tout simplement, où on va faire les petites attractions tout ça. Et après il y aura une deuxième vidéo que je vais tourner à partir de la soirée pour filmer un peu tout ce qu'il y a en soirée. Il y a des concerts, des spectacles, enfin il y a beaucoup de choses. Mais tout de suite écoutez, c'est parti pour Europa Park. Alors là nous nous trouvons maintenant dans le quartier islandais, le parc vient d'ouvrir, donc c'est vraiment super. Donc dans la file d'attente de Wodan, l'attraction que nous nous apprêtons à faire, voilà, à savoir c'est le Wooden Coaster d'Europa Park. Et puis un peu plus tard aussi je vous présenterai un peu le nouveau quartier scandinave qu'ils ont réouvert, enfin, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et puis écoutez, tout de suite c'est parti pour Wodan. Alors donc du coup nous sortons tout juste de Wodan, on est dans le quartier islandais toujours, on est dans la file d'attente de Blue Fire. Alors Blue Fire c'est l'attraction que nous allons faire tout de suite, alors voilà, c'est le launch coaster, méga coaster de chez McRide d'Europa Park. Et puis écoutez, c'est parti pour l'on-ride. Alors donc maintenant nous allons faire une nouvelle attraction, on sort juste de Blue Fire, alors c'est toujours énorme Blue Fire. C'est Whale Adventure, alors c'est juste voilà les petits bateaux que vous voyez en contrebas. Et en gros si vous voulez il faut tirer sur des cibles, on se fait arroser tout ça, donc c'est sympa. Alors par contre pour l'intérieur de l'attraction je vais passer à la GoPro, étant donné que ça risque d'être mouillé, ce sera plus pratique.
trouvons maintenant au Food Loop. Alors le Food Loop, vous connaissez maintenant, c'est un restaurant auquel je vais assez souvent lors de mes visites à Europa Park. En gros, c'est un restaurant que j'adore le concept vraiment. Si vous voulez, il y a les rails partout ici. Et puis en gros, on commande notre plat sur l'écran qui se trouve juste ici. Et puis notre plat voilà est servi à travers les rails et puis arrive juste ici. Donc du coup là on va manger tranquillement et puis après on ira sûrement du côté du quartier de la Scandinavie pour que je vous montre les images de ce nouveau quartier. Alors donc maintenant nous nous trouvons au niveau du quartier de la Scandinavie que le Europa Park a reconstruit. Alors franchement ça c'est vraiment super ce qu'ils ont fait en un an à peine. Le quartier, enfin si vous vous rappelez, il avait été détruit par un incendie et en un an ils ont réussi à le reconstruire totalement. Et puis tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment super joli. On voit qu'ils ont fait pas mal d'améliorations à droite à gauche, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, l'architecture, tout ça. Et puis même il y aura une attraction qui va ouvrir normalement en souterrain du quartier de la Scandinavie. Donc je pense que c'est un très bon point, il n'est pas encore ouvert malheureusement. Mais écoutez, je vais tout de suite vous laisser avec quelques petites images du quartier. Alors du coup là on est toujours dans le parc et on va aller du côté de Arthur, l'attraction Arthur, donc que j'aime bien. Après on va voir en fonction du temps d'attente car c'est vrai que le parc est extrêmement chargé aujourd'hui. Vraiment il y a quasiment 1 heure partout. Après bon, on espère que ça va se vider un peu pour la fin de journée en soirée. Mais en tout cas on va tenter là un Arthur en single au cas où il n'y a pas trop de monde. Et bien écoutez, si on le fait, voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est cette attraction. Alors du coup on est sorti de l'attraction Arthur, alors, toujours aussi sympa franchement. Et puis là on se dirige du côté de l'EP Express, à savoir le monorail du parc. Alors on va essayer de faire un tour complet du parc en EP Express pour vous rapporter des images un peu du parc en hauteur, étant donné qu'on passe au-dessus de plein de zones, notamment la zone grecque. Alors là on est juste à côté de l'Atlantica Super Splash. Alors on le fera plutôt en soirée étant donné qu'apparemment il y a moins de monde en soirée dans cette attraction. Parce que là franchement il y a quasiment 1 heure d'attente, donc voilà, c'est assez compliqué. Mais en tout cas on va aller se passer du côté voilà, de la splash zone juste ici, où on est déjà bien trempé. Je vais prendre la GoPro, écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai pris la GoPro. Alors là il y a pas mal de choses qui mouillent, dont ça. En gros c'est un geyser qui peut exploser à tout moment. Et puis et puis juste ici voilà, c'est ce que la vague qu'on va se prendre dans quelques instants. Alors je suis prêt en vrai, mais sans être prêt, c'est... Ah, il y a le bateau, il y a le bateau. Ouais. Attention.
sort juste de Madame Freudenreich Curiosity et puis là on va aller faire tout de suite Eurostat Cancan Coaster. On va essayer de le tester en single rider. Peut-être qu'il y aura un peu moins de monde car à l'amphi normal il y a vraiment beaucoup d'attente. Et puis du coup c'est parti pour Cancan Coaster. Alors du coup là nous sortons tout juste de Eurostat Cancan Coaster et en même temps du coup ce sera la dernière attraction de cette vidéo. Alors mon petit avis franchement sur cette attraction, je l'avais déjà pu la tester si vous vous rappelez en décembre, enfin décembre ou janvier je sais plus, mais pour la saison hivernale. Et puis ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de décors, pas beaucoup, il y a des décors en fait qui ne fonctionnaient pas quand j'étais venu. Donc par exemple derrière le moulin il y a un petit tunnel, c'est assez sympa, ça fait un effet qui rend assez bien. Autrement notre point positif pour l'attraction c'est la file d'attente, franchement elle passe extrêmement vite étant donné que tout est hyper bien décoré, on avance en permanence donc c'est vraiment super. Et puis alors du coup c'était une partie de la vidéo qui se termine ici, mais une deuxième partie va être tournée du coup en enchaînant, mais elle sortira du coup un peu plus tard. La deuxième partie sera principalement pour la nocturne. Là si vous voulez il est à peu près 18h-19h et le parc est ouvert encore jusqu'à minuit, donc moi je vais profiter maintenant de faire les attractions jusqu'à minuit, ça permettra de faire une deuxième vidéo. Et puis alors du coup vous connaissez, si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, alors à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!